Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Alors, aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué de vous faire une analyse, hein. On voit la direction vers laquelle ça pointe et dans l'absence d'informations telles que où est la création d'un prochain creux, ça va être un petit peu compliqué de vous donner des points de repère. On voit ici qu'on est en mode up only avec un contrôle quasiment total des boules. Bien sûr, ça peut changer. Il est 17h44, dans une heure, c'est la session américaine. Et au moment où je vous fais cette vidéo, ça se trouve, on peut avoir un dip significatif ou alors continuer à monter. Personnellement, j'étais pour envisager un short ici et j'ai pris un perdant pour switcher boule par là et j'ai été récompensé. Et maintenant, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens sont exposés sur les alts. Les alts ont tendance à faire des rotations assez rapides, c'est-à-dire ça pump, mais ça range en fait et ça veut pas trop continuer. Et du coup, tout le monde court après la pump du jour. Et du coup, on se retrouve avec quelques performeurs, mais pas beaucoup. Puisque après une journée bien uppy, 9-10%, ça se met à stagner et ensuite il faut prendre le prochain train. Donc c'est quand même un marché qui récompense des plays haussiers, qui récompense beaucoup les plays haussiers, à raison de petits mouvements, enfin dans le monde des cryptos, c'est-à-dire 5 à 10%. C'est assez facile de les faire en trading ou en tout cas sur des petits plays. Donc ma méthode actuellement, elle est d'essayer de prendre des altcoins qui sont avec un joli graphique, mais dans laquelle les gens ne sont pas engouffrés, et puis d'essayer de scalper des petits mouvements pour accumuler des altcoins avec les profits, et de préférence sur des graphiques BTC. Maintenant, au niveau du BTC ici, donc les indicateurs de tendance sont haussiers de partout, mais comme vous voyez, on n'a eu aucune création encore de plus bas creux. Le plus gros dip qu'on a eu, c'est celui-là. Donc actuellement, on est en phase quand même d'accélération haussière et la FOMO s'intensifie. On commence à le voir au niveau du funding rate qui est passé à peu près rouge un petit peu partout, même si du côté Bitcoin, ça reste encore léger. Donc les gens sont plus à levier, plus Jackie-Téton excités au niveau du Bitcoin. Enfin, au niveau des alts. À leur grand regret, j'imagine, parce que assez à défaut de pouvoir d'avoir pu se positionner ici sur le Bitcoin. Donc maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que la FOMO s'intensifie? Est-ce qu'on a de l'argent frais qui rentre sur le marché? C'est bien simple, si on est tous contents avec nos bagues. Je parlais avec un visiteur sur le Discord qui était qui venait de faire un 100% sur un des assets qu'il avait acheté, je ne sais pas si c'était Bitcoin ou autre chose, et il hésitait à prendre son profit, alors que c'était son plan. Donc en fait, on arrive dans une phase où nos plans sont un petit peu perturbés parce que ça se passe beaucoup mieux que prévu. Personnellement, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est d'essayer de faire un reset psychologique, c'est de retrouver ses esprits avant que la calotte vous les redonne. Donc, qu'est-ce que j'appelle retrouver ses esprits? Ça veut dire essayer de retrouver de la discipline au moment où personne n'a plus de discipline. Bien sûr, les phases accélération haussière et tout, ça peut être très très juteux, mais si c'est le moment où on va aller farmer, ou en tout cas si les échanges se mettent à farmer les longues avec un dip au niveau du Bitcoin, on peut s'attendre à un pic de volatilité sur les alts, histoire de nettoyer tous les longues qui sont allés un petit peu trop fort parce que c'est le play, il faut être riche en un trade. Donc, je vous rappelle que l'important, c'est pas ce qu'on pourrait gagner, mais ce qu'on garde. Donc, verrouillez vos risques, s'assurer que vous ne mettez pas en situation de ruine et rester dans les rails. Alors, qu'est-ce que j'appelle dans les rails? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est bien d'avoir un plan et de le suivre. Donc, si vous n'avez jamais créé de trading plan et que vous ne le suivez pas, c'est peut-être que vous avez besoin d'aide. Et dans ce cas-là, Alpha Team pourrait être le meilleur investissement pour réussir en crypto. Mais si vous n'avez aucune idée et que vous n'avez pas de quoi vous former parce que vous préférez gamble sur les marchés, vous pouvez prendre une feuille blanche et écrire un début de plan. C'est comme aux échecs, il vaut mieux un mauvais plan que pas de plan du tout. Et quand on commence à perdre un petit peu les pédales, quand ça commence à s'exciter de partout, c'est là qu'en général arrivent les gros perdants. Surtout s'il y a eu des gagnants avant. Donc faites quand même attention à vous. Donc là, qu'est-ce qu'on attend? On attend de voir
la création d'un nouveau creux qu'on verra arriver. Est-ce que ça pousse un peu avant? Est-ce que ça pousse un peu après? Est-ce que c'est du up only? Il faut savoir que les marchés ne vont pas toujours up, 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 up. Même si de voir des gens qui ont envie de prendre profit ici, je me dis on peut quand même escalader un peu plus haut histoire de leur faire peur. On peut identifier un petit peu les résistances au niveau du weekly. Donc là, je conteste en aucun cas que la tendance est super haussière. Si on a une jambe aussi forte que la précédente pour accompagner la deuxième jambe, hein, dans un mouvement AB égale CD, vous avez vu un petit peu l'amplitude là de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de poussée. C'est pas déconnant qu'on fasse la même, en sachant que le point chaud, vraiment les résistances qui devraient être chaudes à traverser, c'est celles qui ont capturé au niveau de ces mèches-là. Même si le Bitcoin a envie d'aller plus haut, il y aura beaucoup de gens assez malins ou avec un minimum de jugeote qui seront tentés de se hedge dans cette position, ou en tout cas de prendre un profit temporaire, quitte à racheter légèrement plus haut au moment où on casse à la hausse, un petit peu comme le Nasdaq. Ça veut dire que par ici, tu peux faire un petit peu gaffe, on revient toucher, reteste, on pousse. Hein, tu peux arriver dans la zone là, vous voyez, dans la zone de la résistance ici, il y a un gros M-top qui avait lieu ici, je ne sais pas si vous le voyez. Donc qui dessinait un petit peu notre top, et ça correspond à la touchette où il y en a qui ont pris profit ou qui sont sortis. Donc pareil, on pourrait définir sur BTC le point vraiment extrême où on pourrait éventuellement tirer la corde à dire ok, bull, 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 bull jusqu'à FOMO, et globalement les zones qui seraient chaudes, ça serait entre 60 000 et 70 000 pour éventuellement décharger temporairement ou en tout cas hedge ses positions. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traverser. Vous voyez, Nasdaq, ça s'est très bien passé. Les résistances, elles ont été explosées. On a le narratif, on a une demande spot sur le BTC. Les retails sont sûrement plus exposés sur altcoin que BTC. Donc, ils n'ont pas encore fait le switch. Oh là là, Bitcoin is king, Bitcoin is king. C'est le moment que j'attends un petit peu quand tout le monde dira Bitcoin is king. J'attends que ça arrive. Et il y a une possibilité. On va voir un peu les open interest après. Donc, pour l'instant, c'est très fort, pas de réjection, ça peut arriver dans l'heure qui suit. Des fois, la plupart du temps, c'est juste après que je sorte la météo, le marché il change de figure. Donc, c'est pour ça que je préviens. Il y a un complot, sur cette chaîne. Donc voilà. Bien sûr, c'est une blague. Mais c'est vrai que c'est souvent qu'au moment où je sors la vidéo, c'est après la guerre. Donc maintenant, vous voyez, on a eu des dips, on a une pression, en 4 heures ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ici, on a une bougie rouge, ça fait un petit peu de range là, ce serait pas déconnant, je sais pas, peut-être de faire une petite frayeur. On a vu que cette bougie a fait très peur très rapidement, donc les gens ont tendance à avoir peur rapidement. La question qui va se poser maintenant qu'on habitue les gens à buy le dip et à être récompensés pour le faire, ça ne veut pas dire que les gens ont majoritairement acheté le dip ici, hein. Ça veut dire qu'ils ont une preuve visuelle que c'était une bonne idée, jusqu'au moment où ça ne sera plus une bonne idée. Donc on voit ici le dernier dip, l'amplitude, c'était à peu près cette distance. Sur une market symétrie, ça veut dire que c'est pas déconnant de nettoyer pas mal de longues ici. 50 000 étant notre dernière zone de résistance, on voudrait qu'elle fasse office de support ici. Ça veut dire que 50 000 chiffres ronds psychologiques, normalement, ça aurait dû résister. On a traversé comme dans du beurre. Maintenant, on veut voir un 50 000 qui tient. C'est pas déconnant pour acheter un dip. Même si c'est pas le oméga... même si... peut-être il y en a qui voudraient short parce que ça peut après traverser. Hein. Évidemment, à partir du moment où on casse là, ça veut dire qu'on fait des dégâts et on peut se retrouver avec une volatilité assez grande qui se réduit ensuite avec le temps. Un petit peu comme on a connu par rapport à ici. Il faut savoir que le marché ne va pas se retourner de super bull à super bear d'un coup. En tout cas, c'est très rare. Après un bon gros dip, il a tendance à rebondir. Et en général, c'est à partir de là qu'on peut identifier. Si ça passe sous les 50 000, on pourrait imaginer dans ce cas-là
que les 50 000 pourraient servir de résistance pour une deuxième tentative. Mais Metavik, avec la force actuellement du Bitcoin, ils se font exploser et on retourne au moins là ou au moins là pour établir un range. Ça, si je parle, s'il y a un dip méchant. Un dip méchant qui va sous les 50 000. Sinon, vers 50 000, acheter un dip pour pourquoi pas refaire la même, tandis que le marché est super chaud et essaye d'attirer du retail ici dans les cryptos. Donc pour l'instant, moi, je suis majoritairement en Bitcoin. J'essaye de scalper des alts qui peuvent faire des petits plays et de sécuriser les gains pour les garder en altcoin parce que j'aimerais accumuler un maximum d'altcoin pendant l'année 2024. Je suis quand même préparé à ce qu'on ait des événements de type Black Swan. Il y en a 3 par an environ en crypto. Il faut mieux avoir du cash plutôt que de maximiser son risque. C'est vrai que bon, verrouiller des gains c'est bien, prendre les gagnants c'est bien, mais pas rendre l'argent c'est encore mieux. Donc pendant que les gens sont ultra confiants, même s'il y a de l'accélération haussière, il faut quand même être préparé pour les mauvais jours. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je veux pas vous faire peur ici, hein. Chacun son plan. Je vous rappelle, si vous n'en avez pas, feuille blanche ou formez-vous. Et voilà. Donc maintenant, donc moi je suis plutôt confort avec le BTC. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un dip sur BTC, il y a des chances que déjà on trouve acheteur assez rapidement parce que c'est quand même un asset qui est prisé par les institutionnels. On a vu qu'il y avait des très gros inflows au niveau Bitcoin. Mais en même temps, la volatilité est moindre que sur les alts. Ça veut dire que là où le Bitcoin, même en bull market, peut se faire massacrer de 10-20%, voire 30%. Donc là, c'est pas... Maintenant, on est clairement dans une phase d'accélération haussière. Mais si on voit par exemple des phases où il y a eu du gros retracement bien méchant, c'était quoi? C'était des dips d'environ 26-30%. Et on a pu voir que notre dip le plus gros récemment qui nous a été offert, ça a été 20%. Donc globalement, un BTC qui retrace de 20%, a priori, c'est considéré comme un cadeau sur le marché actuel. Donc il faudra bien considérer que du coup, la volatilité est moindre. Elle me paraît moindre, un dip de 20%, même si j'ai pas envie de voir le prix retracer tout ça, parce que ça veut dire que c'est un petit peu plus en mode 3 high low, qui est en fait un processus de top. J'ai pas envie que ça arrive tout de suite, je préfère qu'on s'envole ici. On va voir un petit peu avec les Bollinger qu'on a encore normalement du jus dans la machine. Donc, mais bon, je suis préparé à ce que ça arrive. Mais en tout cas, à 20%, j'aurai une chance éventuellement de sortir. Ou en tout cas, je ne me fais pas défoncer sur l'ensemble de mon capital parce que une chute de 20% sur le Bitcoin, vous avez vu un petit peu les dégâts que ça peut faire sur les alts et au niveau du moral. Les gens, ils ont eu quand même, ils ont mis du temps à s'en remettre pour pouvoir se remettre à risque. Et là, on voit que ça commence tout juste à passer rouge niveau funding et excitation dérivative. Donc voilà, maintenant c'est un marché qui est plus facile et plus agréable, hein. Quand on a connu celui-là, c'était quand même la mort à trade, hein. Il n'y avait rien de rien de rien. Là, c'est quand même plutôt cool. On a eu aussi une tentative de gros ennuis par là. Vous rappellerez que sur la chaîne, hein, le déjà bull, c'est arrivé ici, donc, et le 12 septembre où je me positionne investisseur long terme. Et ici, déjà bull, et ensuite que j'ai renforcé le sentiment bull, donc on était quand même bien alignés sur Alpha Team. Et pour l'instant, il n'y a pas de raison de changer, même si je suis prêt à des dips relativement forts. J'ai remarqué que ça claque des fesses très vite à la moindre bougie rouge. Maintenant, s'il y a bougie rouge et que les gens se mettent à crier « Ah là là, c'est les promos », je commencerai à être un petit peu prudent. Parce que je mets beaucoup du sentiment de marché dans mon trading comme étant les plays les moins confortables étant les plus probables. Ça veut dire que ce que tout le monde a envie de trade, évidemment, c'est ce qui marche le moins bien parce qu'on ne peut pas tous être millionnaires. Donc, ah ok. Donc, voilà. On a eu un petit rebond au niveau du VIX, hein, petit pic de volatilité ici. On a vu que le Nasdaq, alors qu'il était en mode up only, il s'est pris une petite secousse ici. Donc on garde, moi je vais mettre des alertes au niveau Nasdaq parce que les assets restent corrélés. Pour l'instant, les assets à risque se portent très bien.
On a le narratif intelligence artificielle, les métaverses, les casques virtuels, enfin voilà, les technologies sont porteuses au niveau finance, on va dire que ça se passe bien pour les investisseurs et du coup les cryptos qui peuvent s'adapter à peu près à tous les narratifs très rapidement peuvent en profiter aussi. Voilà. On pourrait regarder un petit coup d'œil ETH-BTC pour voir si ça se passe bien et ça se passe mieux que je pensais. Pour l'instant, on voit que ETH rebondit très bien sur la zone de bottom. C'est pas encore gagné, mais on a un très bon risque-récompense si on a une réintégration milieu de range, voire de haut de range, et un ETH-BTC fort, c'est bon pour les alts en général. On a vu que les alts commençaient à être un petit peu résilientes face au BTC, c'est peut-être pour ça que les gens s'excitent. Mais comme vous savez, je reste toujours prudent et je vous invite toujours à la prudence. Ça veut dire que même si un marché est favorable, il ne faut pas vous faire sortir avant la fin du bull market. Voilà. Donc ceci étant dit, moi je vais partir en vacances. Je pensais que j'allais vous faire un topo sur les alts, mais je l'ai déjà fait, puisque je vous ai dit, je prends des petits moves et je verrouille en altcoin mes profits, avec une base essentiellement BTC, pour être investi sur le long terme et être maximalement exposé au BTC, qui est actuellement le flavor, enfin le parfum préféré des instits pour l'instant. Donc on va voir si Ethereum, parce qu'il a très bien réagi aussi, décide de réintégrer son range avec franchise, ou alors si BTC se met à pousser à la hausse. Je vous avais dit, on fera une analyse des open interest. Vous voyez, le funding, il vient de passer légèrement positif. On a eu des petites impulsions, mais ça ne dure pas souvent. Après longtemps de funding négatif, on peut penser que cette grosse augmentation des open interest, c'est des accumulations de shorts, mais probablement pas que. Il doit y avoir du long et des shorts, donc à voir. Est-ce qu'on finit avec un blow-off top? Je sais que c'est assez... on n'en parle plus parce que ça a été tellement attendu. Les blow-off top en 2021 on n'en parle plus maintenant sur Bitcoin parce que pour pas passer pour des cons. Mais ça peut se produire qu'on ait un petit blow-off top sur BTC qui capture toute la FOMO nécessaire. C'est pas parce que c'est pas arrivé en 2020 que ça peut pas réarriver alors qu'on a ces gros pics d'OI. Pourquoi je dis que c'est possible? C'est parce que si dans ces OI, il y a beaucoup de shorts qui ont ajouté à leur position perdante, comme la plupart du temps ce que les gens font, c'est qu'ils prennent des positions à levier et vu qu'ils refusent de prendre leurs perdants, ils ajoutent à leur position perdante. Il est possible que si on n'a pas réussi à les stopper ici, parce que c'était quand même un endroit assez évident pour placer des stops, on allait chercher la pichenette, on continue à monter, peut-être qu'il y a de la baleine, il y a peut-être de la méga baleine qui se cache par ici, ou à un endroit où elle se sent complètement à l'abri en se disant de toute façon ça n'arrivera jamais. Donc s'il y en a qui font exactement ça, peut-être que ça vous fait pas plaisir ce que je vous dis ça, mais il y a des fois, il y a des targets qui sont plus intéressantes il y a des cibles qui sont plus intéressantes à aller chercher que vous et moi et nos petits capitaux. Des fois, il y a des bons multimilliardaires à aller défoncer en dérivatifs et ça suffit des fois pour bouger un marché parce que aussi c'est des achats forcés. Liquider des shorts, c'est des acheteurs forcés, donc c'est la garantie de trouver des clients pour les longues. Donc pour acheter les longues. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous aider. Je vais partir en vacances, je vais partir à Disney, je vais partir à... Voilà. Je vais partir... Voilà. À bientôt. Bye bye.